Spécial Jess de Chess Balboa. Vlog 64, cette semaine, je fais un entraînement. Je recommence. Attends, non. Attends, vlog 64. Ok, go, commence. Tu vas toutes les mettre, on va dire. Colique. Vlog 64, cette semaine, je reçois Jess Nadeau, qui est un athlète de CrossFit international. Et Jess qui avait fait des formations avec moi l'année passée, l'autre d'avant, elle vient de Rouyn-Noranda, puis elle descendait, fait que je l'ai invité sur un podcast pour faire un workout aussi et travailler surtout ses faiblesses parce que dans le CrossFit, il y a beaucoup d'exercices multijoints et elle me disait qu'il y avait des muscles qui avaient de la misère à bien recruter, puis elle sentait qu'il y avait des débalancements à ce niveau-là. Fait qu'on va regarder ça, puis on va donner une couple de cues qui vont vous aider aussi. Et on filme un podcast aussi pour parler de son parcours, du mindset que ça prend pour être un athlète de haut niveau en CrossFit, puis tous les efforts que ça prend. Et c'est ça, fait que on s'en va faire ça. Tu sais à quel point que... parce que ça, je pense que c'est... Pourquoi que le monde n'atteigne pas leurs résultats, c'est 99% à cause de ça. Ouais. Mais mettons, as-tu un exemple que... Vraiment, qui t'est arrivé, que t'as senti que ton mental est cassé, mais t'as réussi à passer au travers, puis que ça a donné des bons résultats, ou... Ah oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses, en fait. T'sais, des fois, ça peut être... T'sais, nous, on appelle ça des PR, c'est des records personnels. Mettons, exemple, le mouvement, moi, que j'aime pas, le snatch. C'est un mouvement qui est tellement technique. C'est quoi ton tag Instagram? C'est spécial. Jess de Chess Balboa. Non, c'est pas moi qui s'ai inventé ce surnom-là. Okay. Un surnom, ça vient toujours d'une histoire, fait que ça a été ça. OK. Tu peux-tu nous raconter l'histoire? Oh, oui, ça me dérange pas. Parce que dans le fond, non plus, je sais pas. Ça vient du... Ben, c'est sûr que je suis fort au bench. Fait que de chess, ça vient de là. J'étais avec un ami à Shawinigan, puis il y a des amis qui venaient nous rejoindre, puis les amis demandent à mon ami, elle s'appelle comment, puis il me regarde, puis il dit, elle, c'est Jess de Chess. Fait que ça reste une même. Puis après ça a été ma première compétition que j'ai faite à CrossFit NCR. Écoute, j'avais tellement chaud puis mal que ma face, on dirait qu'elle fondait. Okay. Genre, j'ai la photo sur... je pense que je l'ai sur Instagram. J'ai la face qui fond. J'ai vraiment l'air de Rocky Balboa. OK. Fait que Balboa vient de cette photo-là. Okay. Fait que Just the Chess Balboa. Fait que c'est vraiment... Il y a vraiment quelqu'un un moment donné qui m'avait demandé... Donc, tu t'es-tu levé un matin et tu t'es donné ce surnom-là? C'est ton nom de... J'étais comme, ben voyons. Il y a personne qui se lève un matin et qui dit mon nom c'est Just the Chess Balboa. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient tout le temps d'une histoire. Fait que c'est pas mal ça l'histoire. Cool, ben gros merci. Ah, ben ça fait plaisir, merci à toi. On va s'entraîner? Ouais, on va s'entraîner. Alright. Ça, ce qui arrive avec les élastiques, c'est que c'est vraiment exponentiel à la fin que la tension est grande. Fait que ici, tu vas être forte partout. Tu vas être forte autant d'une partie étirée dans le milieu qu'à la fin de ton mouvement. Tirer avec un dumbbell extension, c'est tout le temps dans le milieu que c'est tough. T'sais. Fait qu'on va faire un... juste à regarder. Je te donnais un exemple de comment tu devrais sentir ton muscle quand tu le fais. Je vais te donner une variation avec les câbles. Mon angle de 90 degrés il est là. Fait qu'à la fin complètement, la tension va être très grande. Parce que si je suis penché comme ça, mon 90 degrés est dans le milieu du mouvement. Puis là, à la fin, ce point-là se rapproche de mon coude. Fait que ce que tu veux créer, c'est que tu travailles beaucoup déjà le milieu en faisant tes presses, en faisant ces affaires-là. Fait que tu veux travailler complètement contracté au niveau de ton triceps. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire là, c'est qu'avec deux câbles, tu vas garder ton tronc droit, tu vas t'arranger pour que ton 90 degrés arrive à la fin. Fait que vraiment, les épaules stables, parce que ton triceps s'insère, ça ne serait plus là. Fait que ton épaule, il faut qu'elle soit stable. Puis tu vas aller barrer tes coudes au maximum. Puis aussi, c'est que tu vas rester dans une amplitude que tu vas être capable de garder la contraction. Fait que, tu sais, ici, il n'y a pas vraiment de contraction. Fait que tu vas partir d'ici, puis on va créer de la tension avant de partir. Tu vas serrer ton triceps le plus fort que tu peux, puis tu vas initier le mouvement avec le triceps, puis c'est juste le triceps qui va travailler. Okay? En commençant, je contracte. Puis là, vas-y, tranquillement, puis barre ça au max. Serre ça, serre ça. Coude un petit peu pour tout aligner. OK. Fait que dans le fond, tu vas passer à baisse et rétracte. Recule ton coude un petit peu, comme ça, mais là, tu vas être plus aligné direct. Parce que... Exactement. Je ne colle pas le long de mon corps. Non, parce que la tension, elle a cet angle-là. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est comme si tu fais un lying extension, tu sais, les coupes dans le même.
ta tension est de même, mais ton coude pointe de même. Fait que ce qui arrive, c'est comme si tu ouvres une porte de char et tu te pends après. Ouais. C'est qu'il y a une tension qui va se créer dans l'articulation plus que dans le muscle. Fait que quand tu veux vraiment isoler un muscle, le plus possible, tu vas aligner le coude le plus possible avec la tension. Tu veux mettre un petit peu plus de vitesse. Fait. Mais comment que je veux qu'il y ait de la vitesse, c'est que tu commences en initiant, tu contractes, tu fais le premier pouce peut-être du mouvement lent, puis après ça, tu accélères. Puis c'est comme si ta vitesse, elle prend lent, vite, lent. Ouais. Fait que quand tu contractes, il faut pas que tu fasses vite, puis là, tu swings à la fin. C'est vraiment là, lent. tellement de me concentrer à genre coller. C'est ça. De descendre. Et là, tu descends, mais tu peux gagner un peu de vitesse, mais à la fin, tu ralentis pour aller faire ta contraction. Fait que là, contracte ça le plus fort que tu peux. Là, vas-y, bats tes coudes, serre. 1, 2. Sors tes coudes une petite affaire. Comme ça. Squeeze 1, 2. Fait que là, contracte avant de partir. Yes, initie avec le muscle. Exact. C'est que quand t'es moins bon à faire quelque chose, c'est mieux de faire plus de fréquences. Et de juste faire 2 séries, de le maîtriser à 100%, mais de le faire souvent. C'est qu'au lieu de le faire de même, puis tes coudes ils sortent, que ça soit inconfortable, il faut t'y rentres, mais sinon, ce que tu peux faire, c'est d'y aller à un bras. Fait que si tu y vas à un bras, tu colles ta scap comme il faut. Puis là, si tu descends comme ça, regarde ton coude quand il est facilement placé vers le plafond. Fait que tu pourrais faire à la place un bras à la fois. Puis là, tu fais ton extension. Tu as un petit peu moins de range of motion, mais au moins ton coude il est direct. Fait que là, tu vas avoir plus de tension. Fait que là, ce qui arrive, c'est exactement le même principe. Tu n'es pas tout à fait en ligne avec la gravité. Fait que ce que tu peux faire, c'est que si tu as un banc, mettons comme ça, tu te mets sur le côté. Ah, OK. Tu comprends? Fait que là, j'enligne mon coude directement avec le plafond. Là, je fais mon mouvement. Puis pense toujours, tu veux toujours initier avec le muscle que tu veux travailler. C'est-à-dire que tu veux créer ta rétraction avant de tirer. Tu rétractes le plus possible. Ouais, exact. C'est mieux que tantôt. Là. Puis là, tu tires doucement. Fais juste penser d'aller coller ça ensemble. C'est comme si tes épaules, là, tu voulais les coller ensemble au max. Ouais. Puis il va pas nécessairement plus loin que ça, c'est ça. Puis garde ça collé en revenant, garde ça collé, puis il repart tout de suite. Garde ça collé, serre. Là, colle ça ensemble. Vas-y pour 2 autres, serre ça. Tiens-le un bon 2 secondes, là, écrase ça au max. Pense coller ça, pense pas qu'il colle le plus loin, pense juste ici. Là. Et que, tu sais, parce que quand tu pars ton pull-up, toi, tu vas faire abaissement avec le lat, tu vas tirer ton lat. Mais tu peux faire abaissement avec le haut du dos, fait que tu sais, c'est que tu vas un peu plus vers l'arrière. Fait que si tu maîtrises plus ça, c'est que ça va aussi t'aider sur ton pull-up. C'est ça. Fait que là, dans le fond, on va juste faire le premier mouvement. OK? Fait que tu vas coller ça au max, ouais, mais focus ici. Lève, sans tirer avec les bras. C'est ça. Sens-tu ici ou encore dans les lattes? Vas-y. Faire ça, ça va potentialiser ton chin. Par exemple, tu as un workout, tu fais des chins, tu commences avec 3 séries de ça avec des holds de 4 secondes, puis après ça, tu pars faire tes chins. Là, tu vas partir, puis tout de suite, ton abaissement va mieux se faire, tu sais. Juste ici. Serre ça. Alright, workout terminé. J'espère que vous avez appris une couple de trucs. Et je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un pouce, un partage et de parler à quelqu'un des vlogs. Ça nous ferait grandement plaisir. Et sur ça, on se parle dans un prochain vlog.